un nouveau film sur le sultanat d'Oman, à la découverte de Nizwa. Le sultanat d'Oman est situé au sud de la péninsule arabique, bordé au nord par l'Arabie saoudite et à l'ouest par le Yémen. Après avoir parcouru sa capitale, Mascate, nous partons à la découverte de Nizwa. Ancienne capitale du sultanat au 6e et 7e siècle, Nizwa fut une des premières villes du sultanat à se convertir à l'islam. Elle est située au bord de deux wadis, Abyad et Kalbou. Quant à l'ancienne ville, elle est construite au centre d'une vaste oasis. Emblème de la cité, son fort couleur ocre fut construit au XVIIe siècle. Vestige de riches passés militaires et commerciales de la région, sa visite permet de s'imprégner de l'histoire et des traditions omanaises. On remarque avant l'entrée un kandjar, ce poignard emblème du sultanat. Le monument est massif et dès son entrée, on est impressionné par l'imposant volume des lieux. Protégé d'un rempart, l'ensemble de la structure à visiter englobe à la fois un château et un fort disposés côte à côte autour d'une large cour. La visite s'effectue alors en empruntant un dédale de larges couloirs. On peut y croiser des groupes d'enfants qui écoutent attentivement les explications d'un guide sur l'histoire du lieu. Ils portent tous la même tenue et suivent sagement les instructions de leur institutrice. Dans une salle, on peut observer des femmes présentant l'artisanat local aux visiteurs. Elles s'activent et fournissent toutes les explications demandées. عرفتيني؟ عرفتي اسمي بنت عبد الله ريامي بالغبرة سالم بن عبد الله. ايوه انا ولدها. هي ولدها. هي نعم. الله يعطيك ماشي ترى انا قلت انا اخبرك ان انا مش من الزين. الله يتصل والوالد الحمد لله رب العالمين. الله يبارك فيكم ان شاء الله. برضه تروح وكل زينات كنت ادخلها هنا. En continuant la visite, on peut découvrir un musée qui met en valeur et qui explique la vie traditionnelle à Oman. Dans cette vitrine, des masques de différentes formes pour les femmes des différentes régions du sultanat. Ici, des vêtements et des bijoux qui témoignent de la diversité des parures. Là, ce sont des informations sur les produits du sultanat, la préparation du café et de l'encens.
Dans cette pièce, on peut assister à la vannerie effectuée par un homme portant l'habit traditionnel. Quant à ces salles de réception, elles permettent d'imaginer l'atmosphère d'antan. Revenu à l'extérieur, on croise à nouveau les enfants visiteurs avant de monter jusqu'à la partie supérieure de l'édifice. On peut alors observer le dôme et le minaret de la mosquée El-Kala, un bel ensemble architectural qui date du 7e siècle. Parcourir le chemin de ronde permet d'avoir une vue sur la Palmeraie avant de s'y plonger. C'est l'occasion de voir des oryx, l'antilope du désert, pourvu de cornes longues et effilées, pouvant mesurer jusqu'à 90 cm. D'importants efforts sont d'ailleurs déployés pour protéger cet animal en voie de disparition. Continuant dans la Palmeraie, on croise des hommes affairés à couper des herbes pour nourrir les animaux. Puis on se retrouve dans la vieille ville de Nizois, après avoir franchi les épais murs d'enceinte de celle-ci. On côtoie alors des groupes d'étudiants qui engagent la conversation avec nous et font quelques clichés. Thank you. Bye bye. Thank you. Thank you. Bye. Bye. Have a nice day.
C'est maintenant la découverte du souk en suivant ce groupe de femmes. Les échoppes se succèdent et offrent des produits divers et variés. Ici des fruits secs, là des épices, l'hospitalité omanaise est un point à un mot. Anne-Marie se voit offrir un café parfumé. Ok. Thank you. Thank you. Alors c'est une tradition. Passé quelques échoppes, on découvre des artisans façonnant des bagues en argent, des cannes ou encore des couteaux. Bye bye. Le travail terminé, la bague est confiée au bijoutier. Ok. Thank you. Thank you. Aujourd'hui, vendredi, c'est le jour du marché. La ville est en effervescence. On rencontre ses amis et on échange les dernières nouvelles. Puis, après avoir traversé le souk aux poteries, on se dirige vers la grande place. Celle-ci est envahie par les véhicules et par les vendeurs de produits locaux.
cours de la promenade, il est possible de se restaurer auprès d'un vendeur de brochettes. On peut négocier l'achat de couvertures, de tapis, ou même de vaisselle. En se rapprochant du marché aux animaux, les marchands de luzerne proposent leur récolte. Puis, nous abordons le célèbre marché aux moutons, aux chèvres et aux vaches. Dès les premiers pas, on est de suite dans l'ambiance. Le lieu permet de croiser une population rurale venue vendre ou acheter des animaux. Les rares femmes présentes portent des tenues colorées, les voiles et les masques propres aux femmes bédouines. On assiste alors aux premières négociations. Photographier et filmer est un réel plaisir. Les Omanais se prétendent d'ailleurs, avec complaisance, aux clichés. Puis, on peut se diriger vers la plateforme circulaire où les acheteurs potentiels sont assis au premier rang. L'ambiance devient maintenant plus électrique. Les vendeurs traînent leurs animaux au bout d'une corde et tournent en criant très fort le montant de l'enchère initiale. Les acheteurs, avant négociation, observent, tâtent et s'assurent de la bonne forme de l'animal. Puis, d'autres vendeurs se succèdent auprès des acheteurs potentiels.
Placées en plein milieu de cette ambiance, les prises de vue s'avèrent presque sportives. Le nombre des vendeurs s'amenuise et les derniers achats s'effectuent. Puis chacun repart avec l'animal choisi, satisfait de son acquisition. Il faut aussi se diriger vers le marché aux bovins. Celui-ci est plus réduit et attire moins de négociateurs. Aux abords du souk, on peut observer le marché des armes à feu, qui intéresse les chasseurs. Les transactions vont bon train et les bédouins qui s'y trouvent portent le khanjar, ce poignard que tout Omanais possède.
fusils et les balles sont étalés, afin que chacun puisse faire son choix. On peut déambuler dans le souk aux poteries et échanger quelques paroles avec des Omanais toujours courtois. Parcourir le nouveau souk couvert permet de s'approvisionner en fruits, en légumes, en miel ou en café. Spécialité omanaise, la loua. Cette spécialité est une douceur servie avec le café, à base d'eau de rose, de sucre, de graines de sésame, de sirop de date et de fruits secs. Cette douceur de consistance gélatineuse est très prisée des Omanais. Le nombre d'échoppes est important dans cette enceinte. Et demande-lui avec quoi c'est fait. À des figues. Specially sweet. This wallet. Okay. Thank you. Puis la nuit tombe sur Nizwa. C'est le moment où les familles déambulent à la fraîcheur dans le souk aux poteries. Pour nous, le voyage va continuer vers Salalah, plus au sud, à la frontière du Yémen. Notre séjour à Nizwa fut des plus agréables, et nous avons à nouveau apprécié l'hospitalité omanaise. Pour vous, qui aurez envie de découvrir cette partie de la péninsule arabique, n'hésitez pas, l'accueil y sera toujours chaleureux, donc bon voyage à vous.
maintenant, quelques photos souvenirs. Purchase your tracks today. Purchase your tracks today. Purchase your tracks today. Purchase your tracks today. Purchase your tracks today.